Bonjour, je souhaiterais vous donner quelques conseils. J'ai discuté hier avec une sœur chrétienne. Son mari est pasteur et avec cette personne, c'est un couple pastoral qui travaille dans une église. Donc nous parlions et vraiment, ça m'a fait énormément de bien notre entretien. Et le thème est celui-ci. Je suis chrétien, je veux aller vers mon prochain sourd et handicapé, que faire? Alors, en tant que chrétien, nous avons l'habitude d'aller à l'église et on souhaite vraiment accueillir des personnes qui sont sourdes, mais aussi d'autres personnes qui ont un handicap, comme un handicap moteur, par exemple. Donc, on parlait de cela. Notre conversation était axée davantage sur la langue des signes. Donc, on parlait de l'accueil des personnes sourdes, puisqu'on parlait essentiellement de la langue des signes. Et j'aimerais vous donner mon avis. Donc, prenez cela vraiment comme des conseils. Il y a des étapes, un parcours à suivre pour rejoindre notre thème. Et souvent, dès qu'on pense aux personnes sourdes, on va directement à la 4e étape qui est de rentrer en relation avec notre prochain qui est sourd. Et donc, on pense à la langue des signes. Mais on remarque que c'est seulement en 4e position. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la communication, c'est-à-dire le fait de montrer. Donc la communication, ça implique aussi une sorte de signalétique ou une campagne de publicité. Et en fait, il faut vraiment montrer que dans l'Église, il y a un accueil de personnes qui sont sourdes ou handicapées. Il faut le montrer un minimum. Par exemple, sur le devant la façade de l'église, à même la rue, il faut qu'on voit une image, un panneau qui montre que soit c'est pour personnes handicapées physiques, soit c'est en langue des signes, donc avec des mains. Et là, il faut le montrer lorsque c'est fait régulièrement, par exemple accueillir une personne en fauteuil roulant, il faut que ça puisse être vu de la rue. Ensuite, chaque personne qui est sourde a une vie privée. Et souvent, dès qu'on regarde un petit peu et qu'on essaye de creuser, on referme aussitôt parce que chaque personne a un héritage, un capital de vie sociale. Et beaucoup sont handicapés de naissance. Et donc, on grandit en allant ici et là, chez l'orthophoniste, à la kiné, en rééducation. Et puis également, la scolarité a été coupée par des opérations à l'hôpital. Et donc, ces enfants grandissent de manière différente des autres enfants qui n'ont pas de problème de santé. Et à l'âge adulte, ce que l'on voit, c'est que souvent, ces personnes ne sont pas mariées. Et elles sont quand même dépendantes d'autrui, d'une tierce personne, pour qu'on prenne soin d'elles. Il faut bien comprendre que dans ce contexte, rares sont ces personnes qui sont autonomes. La majorité sont dans un état de dépendance parce qu'elles ont des besoins, tout simplement. Maintenant, regardons de plus près la surdité. Qu'est-ce que signifie être sourd? Alors, ah oui, c'est vrai, je vais simplement me mettre bien en face et puis je vais l'articuler comme il faut, mais c'est absolument nul ça. C'est nul, ça montre qu'on ne connaît pas le monde des sourds. Ah oui, mais moi je sais, les personnes sourdes, ils savent lire. Bon, c'est vrai qu'elle a la langue des signes, mais elle a été scolarisée en école spécialisée, alors elle sait lire. Non, non, elle ne sait pas lire, comme nous en tout cas, les entendants. Alors peut-être qu'elle a réussi à lire, oui. Mais par exemple, prenons un texte qu'un entendant va lire de manière très vite. Il faudra pour le même texte 30 minutes pour que la lecture soit complète par une personne sourde. Donc c'est beaucoup plus long. Donc continuons. Réfléchissons maintenant à justement le contexte quotidien de vie. Et cela nous amène au 4e point, la relation. Mais avant, c'est important de suivre les étapes minimum qui me semblent. Bon, c'est juste un conseil que je vous donne. Voilà.